sentez bien? Est-ce que vous sentez bien? Frère Coleman est parti. Le pasteur Jean-Pierre Jeannot dit, l'épouse doit être exigeante. Voilà pourquoi je vous déclare, vous, écoutez-moi bien. Si vous me croyez comme votre pasteur, n'allez plus dans n'importe quelle assemblée sans ma permission. Dites amen quelqu'un. N'allez plus dans la convention sans ma permission. Attendez mon signal. Si vous croyez que je suis conduit, il n'y a pas de foi intermédiaire. Amen. Josué a tiré son épée. Il a posé la question à l'homme qui s'approchait. C'était l'ange du Seigneur. Il a tiré son épée. Il a demandé, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il était prêt à le tailler. Ce matin aussi, tirez votre épée. Posez la question. Posez la question. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Soit tu adores, soit tu n'adores pas. Soit tu vis, soit tu ne vis pas. Il n'y a pas de position intermédiaire. Hein? Soit tu es un croyant, soit tu es un païen. Il n'y a pas de demi-croyant. Et ce matin, je pose la question. Es-tu des nôtres? Es-tu des nôtres? Que ceux qui sont des nôtres disent amen. Que ceux qui sont des nôtres disent amen. Ce matin, vous êtes dans le camp de Michael. Que les saints disent amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Donc, c'est le programme du Saint-Esprit que nous suivons. Nous sommes ici pour suivre le programme de l'Esprit. Si vous croyez que votre pasteur a été appelé pour vous conduire, humiliez-vous. Ne faites pas comme dans le désert. Les gens ont fatigué Moïse. Oh, Moïse avait un appel. Moïse fait comme ça, ils disent, oh, toi aussi. On doit Moïse même. On peut faire comme si Moïse dit, on a qu'à faire comme ça. C'est à toi seul Dieu parle bien. Dans le désert. Amen. Les gens fatiguaient Moïse. Dieu dit à Moïse, c'est pas toi. Je vais leur montrer. Dieu dit non, laisse-les. Moïse a été patient. Un jour, la patience de Moïse a eu ses limites. Il dit, moi je ne me sépare. Un de ces jours, ma patience aura des limites. Oh, ce matin, je serai direct. Puis chacun va prendre sa position. Je ne joue pas avec quelqu'un. Écoutez, je ne suis pas venu sur la terre pour que plusieurs personnes me suivent. Je ne suis pas en train de faire ici pour que forcément les gens me suivent. Si tu ne veux pas aller avec moi, mais reste à la maison, tu fais quoi ici? Hein? Si tu ne veux pas te laisser conduire, parce qu'une brebis, on la conduit. Une brebis ne conduit pas le berger. Une brebis, on la conduit. Non, mais nous, on n'a rien à dire aussi. Oui, frère, tu n'as rien à dire, tais-toi. Si tu as dit quelque chose, va ailleurs. Ici, on ne dit pas quelque chose. Hein. Frère, tu n'as rien à dire. Soeur, tu n'as rien à dire. Tais-toi. Tu es le pasteur de l'église. Hein? C'est ce que le pasteur dit, qui ainsi dit le Seigneur. Si tu dis quelque chose de contraire au pasteur, tu es possédé par le diable. Je suis le berger de cette assemblée. Je ne force personne à être ici. Il y a beaucoup d'autres églises du message dans la ville. Il y en a derrière le lycée. Hein? Il y en a à Mougubako. Je vous indique en même temps. Si tu ne me crois pas, dimanche prochain, va ailleurs. Que Dieu te bénisse, frère Roger. Mais tu es là. Tu murmures. Tu calomnies le pasteur. Et puis tu es là. Tu n'as pas honte? Il faut te repentir, ou bien il faut partir. Même s'il reste 5 personnes, je prêche aux 5. Que Dieu te bénisse. Et le temps est arrivé où chacun doit prendre sa position. Chacun doit montrer ses couleurs.
Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? La chose la plus dangereuse, c'est quand le danger vient de ton propre camp. Voilà pourquoi on envoie des espions dans le camp des gens. Donc l'espion qui est dangereux. Parce qu'il fait comme il est avec nous, mais il n'est pas avec nous. Tu es un oiseau ou bien tu es un animal des champs. C'est la chauve-souris. Quand elle s'envole comme ça, elle les oiseaux. Elle descend aussi avec les animaux. Quand elle sourit, tu vois ses dents. Quand elle s'envole comme ça, elle est les oiseaux. Le joueur sourit parmi les oiseaux, on reconnaît que c'est la chauve-souris. Un jour, tu vas sourire, on va voir tes dents. Donnez-moi la commençon au Seigneur. Nous sommes en train de travailler pour le corps de Christ. Et je mets les choses en ordre. Et l'ordre doit être respecté. Amen. Si tu ne comprends pas, prie Dieu pour t'aider à comprendre. Amen. Si je prends la mauvaise décision, Dieu doit venir. Je ne te rends pas compte à toi. Je rends compte au Saint-Esprit. Amen. Le prophète nous enseigne ça, on parle ça beaucoup. Amen. Dieu passe par le pasteur pour donner le programme. Même si tu as un songe, que c'est bien beau. Ici, ce n'est pas ton assemblée. Hein. Viens que je voie le songe. Si ça rentre dans ma vision, j'ai accepté. Si ça rentre dans ma vision, il dit calme-toi. Si tu es trop spirituel, va faire ton église ailleurs. Je suis un homme ouvert. Mon téléphone est ouvert. Amen. On m'appelle, je réponds. Je gère la situation comme je me sens poussé à le faire. Et j'essaie de t'expliquer pourquoi je fais comme ça. Maintenant, si tu ne veux rien comprendre, mais elle s'est forcée d'être ici même. Tu es là. Et puis tu es là. Il faut partir. C'est pas là que tu cherches bien. Non, je vais vous montrer. Tu es venu montrer quelque chose à quelqu'un ici. Quand Benjamin, c'est ce qu'il avait dit là. Ah, frère, sœur. C'est quoi ça? C'est le désordre. Ça, c'est des semences de discorde. Ce matin, je chasse les semences de discorde. Nous voulons des adorateurs, des gens qui sont venus adorer. Ils ont fouillé dans les dénominations, ils n'ont rien vu. Ils ont vu quelque chose dans le message. Ils sont venus dans le message. Alléluia. Les gens voulaient le tromper dans le message. Mais ils ont vu cette église, ils sont venus adhérer. C'est de cela que je parle. Des gens qui ont vu quelque chose. Pourquoi tu viens ici? Si tu n'as rien vu, ce n'est pas la peine. Mais si tu as vu quelque chose, on adore par conviction. La Bible dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Non, si le pasteur ne me voit pas, il va se plaindre. D'abord, tu es ici. Tu te fatigues. Je ne te vois même pas. Tu n'es pas convaincu que tu es là. Non, ils vont dire, qui va dire même, qui te voit même? On ne te voit pas, frère. Nous voyons le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en quelqu'un, nous voyons les œuvres du Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur pour les œuvres du Saint-Esprit dans la vie des gens. Que le Seigneur dise Amen. Amen. On ne constate pas la décision d'un pasteur. On cherche à comprendre. Moi, je suis votre frère. Ah, pasteur, voilà ce qu'on a dit. Mais comme ça, il ne comprend pas. On cherche à comprendre. Mais dès qu'on lui a dit, oh, encore le pasteur. Hein? Le pasteur, vraiment. Lui, c'est mon petit frère. Je ne suis pas frère de quelqu'un ici. Je suis un pasteur. Je ne suis pas ton petit frère. Le plus jeune, c'était Jésus, parmi les disciples. Il était le Seigneur. Amen. Le grand docteur de la loi venait à lui. Même Pierre n'était pas un enfant. Mais Pierre ne comprenait rien. Pierre se laissait conduire par Jésus. Je ne suis pas le petit frère de quelqu'un ici. Je suis votre pasteur. Ce n'est pas l'âge qui gère l'église. C'est la spiritualité. Hein? Il y a des gens qui sont âgés, mais qui ne sont pas spirituels. Amen. Il y a des jeunes gens, mais ils sont spirituels. Hein?
Il y a des jeunes gens aussi qui ne sont pas spirituels aussi. Il y a des gens qui sont spirituels. Donc peu importe ton âge. C'est pas ça nous on regarde. On regarde ta condition de spiritualité. Tu peux être âgé dans la connerie. Tu peux être âgé dans la connerie. Tu as fait la connerie toute ta vie, mais tu es âgé dans la connerie. Tu peux être jeune aussi, mais jeune dans la bêtise. Ta vie là, c'est la bêtise. Quand on dit bonjour, tu dis ça va? Yoruba. Amen. Mais on veut un homme spirituel qui est collé à la parole, qui écoute les bandes du prophète, les bandes de l'apôtre, les bandes de son pasteur, qui cherche à vivre la vie chrétienne.